Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser un couteau pliant un petit peu spécial. Spécial parce que je vais tester de nouvelles choses, donc du coup c'est parti. Voilà le design que j'ai choisi. Donc une lame Hog Wheel et un manche. La seule partie qui pourrait changer c'est ici au niveau de la pointe. L'idée est de venir prendre comme ça avec la pointe sortie ici, si jamais c'est inconfortable il faudra couper ça. Voilà ce que je voulais utiliser pour le bois. Il me semble que c'est du bois de violette, j'en suis pas sûr et certain. Malheureusement, je vais pas en avoir assez, pas en largeur sur cette plaquette là, et pas assez en longueur sur celle-ci. Ah, quoique. Ah si, je vais pouvoir utiliser ça. Ok, et on va prendre ça. Voilà. Donc on n'aura pas vraiment le droit à l'erreur, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Comme d'habitude pour les couteaux pliants, je commence toujours par réaliser le manche en premier. Ensuite, je vais pouvoir ajuster ma lame. Donc il va falloir que je marque mes trous tout en étant bien sûr et certain que tout s'ajuste et se comporte correctement par rapport à ce que j'avais prévu. Donc on perce les différents trous et comme d'habitude, j'insère mes axes après avoir percé les trous pour être sûr que tout soit bien aligné. Pour l'axe principal, je vais créer un espèce de petit trou borne, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je perce pas en plein, je laisse juste suffisamment de place pour pouvoir ensuite fixer l'écrou. Donc je le fixe avec de la colle et je le rentre en pression. Comme ça, il bougera plus du tout. Voilà la pièce d'acier qu'on va utiliser. C'est un morceau de guide de tronçonneuse. J'arrive pas à trouver la nuance exacte. J'ai lu quelque part que ça pouvait être du XC75. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais que c'est trempable. Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez, j'ai déjà essayé de percer des trous et j'ai vraiment galéré. Donc j'ai dû faire des recuits pour essayer toujours de percer, sauf que ça marchait pas. Donc du coup, j'ai fait un dernier recuit et je l'ai laissé reposer dans la forge le temps que la forge s'éteigne. Du coup, je viens de repercer ce trou et j'ai percé sans aucun problème. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de soucis pour percer le reste de la pièce et donc pour percer les différents trous qui vont composer l'axe et les deux positions stop pour la lame. Donc on va utiliser ça. Je trace le dessin sur la pièce d'acier, tout en faisant attention à ne pas toucher les bords de la pièce, parce que c'est un guide de tronçonneuse, donc il y a une fente de chaque côté. Et ensuite je perce le trou qui va me servir d'axe. Et là je suis content parce que je vois que mon acier a bien été recuit, parce que c'est l'acier qui a pris le coup de pointeau et pas le pointeau qui s'est tassé. Je vais ensuite découper grossièrement la forme de ma lame. Je cherche pas à m'approcher, surtout que je laisse assez de marge au niveau du talon, parce que c'est là qu'il va falloir travailler pour avoir un bon ajustement. Un petit coup à la ponceuse. Donc le but ici c'est simplement de travailler un petit peu plus nos lignes, de les rendre un petit peu plus régulières. Donc l'acier est relativement épais, hein, ça fait presque 5 mm il me semble. Mais j'en ai beaucoup et je me suis dit que ça pourrait bien aller pour ce type de projet. Je perce ensuite mon axe et je vais encore utiliser la technique que j'utilise d'habitude pour les couteaux pliants. Donc je vais utiliser le trou du rivet stop et fixer la lame en position ouverte puis en position fermée, et à chaque fois je vais passer à l'intérieur pour marquer l'endroit où je vais avoir mon rivet stop, donc l'endroit où je veux que ma lame s'arrête. Et de cette façon, j'aurai plus qu'à percer à ces deux trous-là pour avoir une idée d'où va s'arrêter ma lame, et pour qu'elle soit surtout dans les deux positions exactes. Malheureusement, j'ai pas laissé assez de marge pour la position fermée, et du coup, je vais devoir quand même faire ce trou à la main. Ça m'apprendra à vouloir gagner un petit peu de temps en début, parce qu'au final, j'en perds pas mal. Bon, rien de très compliqué, hein, un petit coup de lime, ça m'a pris quelques minutes. C'est vraiment pas compliqué. Tant que mon talon est encore assez épais, je vais m'attaquer aux émoutures. Je fais ça maintenant parce que j'ai quand même plus de prise sur la lame, donc ça va être un peu plus facile à faire maintenant.
Et là je vais faire une émouture, je crois que ça s'appelle une émouture Nightmare, je suis pas vraiment sûr. Si quelqu'un connaît le vrai nom, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. C'est très compliqué, en fait il y a 2 émoutures dans une, sachant qu'une des 2 émoutures a son départ à l'intérieur de l'autre, c'est vraiment pas facile à faire, encore moins avec le matériel dont je dispose, mais j'aime me lancer des défis. C'était pas simple. Mais j'ai réussi. Cette émouture, c'était vraiment la partie la plus difficile du projet, donc maintenant que ça a été fait, je vais pouvoir continuer pour les tâches un petit peu plus simples que les autres, à savoir finir le talon de ma lame, donc lui donner la bonne forme, et faire quelques finitions, parce que je trouve ça agréable d'avoir toutes mes lignes qui suivent l'allongement de la pièce, plutôt que de laisser des lignes perpendiculaires. Ça prend pas tellement de temps, tellement beaucoup plus de temps à faire, et je trouve que c'est un petit détail agréable. Donc pourquoi ne pas le faire. On passe ensuite à la toxification, donc j'ai déjà fait un essai sur un autre couteau. C'est quelque chose qui est pas facile à faire, qui prend un petit peu de temps, mais je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire. Je trouve que c'est assez régulier et que ça donne un petit effet assez agressif à l'ensemble de la lame. J'ai fait attention aux détails, j'ai oublié aucune surface qui devait être toxifiée, sauf la partie de la lame, enfin du talon de la lame qui va se rentrer dans le manche. Donc là, ce que je viens de montrer, je l'ai laissé parce que je sais que ça va être travaillé après, parce qu'il faut que ce soit à fleur avec le bois. Donc ça sert à rien de le toxifier maintenant ou de le toxifier tout court, parce que de toute façon, ça va être usiné après. On passe ensuite au travail sur le manche. Donc là, le but, c'est juste d'enlever toute la matière en excès. Et une fois qu'on aura le profil de notre manche qui est façonné, on va pouvoir casser tous nos angles et faire en fait les finitions sur le manche. C'est important de tester ces produits au fur et à mesure qu'on les conçoit. Là, comme je l'avais dit, le cul du manche a changé parce que c'était pas très confortable. Je lui ai donné une courbe, enfin un creux, ce qui permet d'accueillir le doigt. Je casse ensuite tous mes angles avec une bande de grain un petit peu plus fin, c'est du 80 je crois. Et ensuite je réalise une toute petite toxification sur le manche. C'est juste histoire d'avoir un petit effet creusé, et en fait ça me permet surtout de jouer avec les veines, ça va leur donner un petit côté ondulé, je trouve ça sympathique. Et puis surtout ça s'allie bien avec la lame. J'en profite aussi pour faire une fausse pièce qui va surtout me servir, enfin qui va pas être à fleur avec le reste du manche. Donc voilà notre entretoise, fausse pièce, appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est ça qui va nous permettre de garder l'espace constant ici. Donc normalement c'est pas trop mal en termes d'épaisseur. Hop. Voilà. Et en fait je vais mettre ça au niveau du rivet. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Je pense que je vais mettre un tout petit point de colle, genre minuscule, pour pas que ça bouge pendant que je... Enfin, en fait c'est même pas nécessaire le point de colle, mais je vais juste en mettre un tout petit quand même. Et après il restera plus qu'à polir le manche et à le huiler, et comme ça le manche sera fini, il me restera plus qu'à finir la lame, et la prochaine étape sur la lame de toute façon c'est la trempe. Et voilà, un joli polissage sur les parties de la vis qui sont exposées. Alors vraiment ça sert à rien, genre, c'est purement esthétique, mais je trouve que c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence. Vraiment que ce soit léger, je voudrais pas que ça déborde trop en fait, parce que je vais pas trop pouvoir y toucher après. Si jamais ça déborde, j'ai pas l'accès. Et hop, voilà.
Hop. Là, oui, on a quelques gouttelettes. Essayer de les enlever avec un chiffon pendant que je peux. Alors la colle à coupe-bois que j'utilise, c'est un truc tout simple, la colle blanche, mais elle est réalisée par un monsieur et c'est mes grands-parents qui vont l'acheter à ce monsieur. Donc je ne saurais pas vous dire comment s'en procurer, mais elle est à prise assez rapide. Il faut, je sais pas, 5 minutes pour qu'elle atteigne une dureté suffisante pour pouvoir travailler des pièces qui sont collées. Au passage, la colle va aussi permettre d'attacher un petit peu le rivet. Même si ça colle pas beaucoup sur du bois, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Hop. J'espère que j'oublie aucune étape. Parce qu'il n'y a pas de machine arrière après ça. Voilà. On pose le deuxième rivet. La lame, la vis. Voilà, comme ça il n'y a plus rien qui bouge. Hop, et vous voyez j'ai aussi un excellent de colle. Hop, c'est compliqué d'atteindre cette partie-là. Donc là je vais juste attendre que ça sèche. Et ensuite je vais pouvoir mater mes rivets. Et comme ça mon manche sera définitivement fixé. Sachant que là je suis plutôt près du bord. Donc il va falloir que je sois très prudent. Si je veux pas tout faire foirer. Voilà, les rivets ont été matés sur l'enclume. J'ai pas filmé pour deux raisons. La première, c'est que mon enclume est dehors et que j'ai pas d'endroit où poser la caméra. Donc franchement, il faut vraiment que je déplace beaucoup de choses pour quelques secondes de vidéo. Et la deuxième raison, c'est que c'est un processus qui est extrêmement stressant parce que le moindre coup de marteau à côté peut tout faire foirer. Du coup, je vous épargne ce stress-là. Prochaine étape, c'est un coup de ponceuse pour enlever l'excès de laiton et ensuite on avisera à partir de ce moment-là. Maintenant que mes rivets ont été matés, il faut que je les mette à fleur avec le reste du manche, comme je l'ai dit. Là, il faut faire assez attention parce qu'il ne faut pas trop en enlever. Et surtout, le fait de chauffer peut dilater un petit peu l'acier ou le modifier un petit peu. Donc parfois, c'est nécessaire de revenir sur l'enclume pour les retaper légèrement. Et ensuite un petit coup de polissage à main et ensuite on peut mettre ça dans l'huile et là déjà on voit que ce bois a de très jolies veines. Donc je suis content de l'avoir utilisé pour ce projet. Comme d'habitude je vais le laisser plus longtemps dans l'huile pour finir de révéler les couleurs. Là j'ai tout trempé et je pense que là, toute la lame n'était pas à température donc peut-être qu'on va avoir une petite marque de trempe sélective, on verra bien. Ah, ça c'est bien. Une jolie couleur grise. Parfait. Bon, voilà où on en est. Comme vous venez de le voir, la pointe a cassé, donc j'ai refait un peu comme un style tanto, mais maintenant la lame est beaucoup plus petite qu'avant. On a perdu, je sais pas, presque 1,5 cm, presque 2 cm je pense, par rapport au dessin. Ouais, c'est ça, on a perdu 2 cm de lame. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que c'est un tranchant ciseau, ou chisel, comme certains l'appellent, et que quand on trempe ces lames, nécessairement ça va tordre. Il y a genre 50% de chances que ça torde parce que c'est un tranchant qui est asymétrique, donc du coup il y a de grands risques que ça torde.
qui s'est passé, c'est que ma pointe avait très légèrement dévié comme ça. Mais léger, hein, quelque chose comme peut-être 1 mm. Et donc du coup, j'ai voulu traiter ça comme je fais d'habitude pour les couteaux quand ils sont tordus. C'est-à-dire que j'ai pris un bout de fer plat. Hop. J'ai pris un bout de fer plat avec une rondelle que j'ai placée dessous, sachant que la pointe, ça s'était tordu par là, comme ça. Donc du coup, j'ai placé ça sous la pointe et ensuite j'ai serré. De façon à en fait contrer le voilage. Ça s'est bien passé, ça n'a pas cassé à ce moment-là, et donc du coup j'ai maintenu serré comme ça. Je suis parti faire un truc et quelque chose comme 10 minutes plus tard, mon frère est venu me voir en me disant qu'il avait entendu un truc, un petit ting, un truc cassé. Et quand je suis venu, la pointe était plus là et personne ne sait où elle est partie d'ailleurs. Donc, conclusion, je vais abandonner cette méthode. Quand mes couteaux vont tordre, je vais pas essayer de contrer le voilage, je vais juste les remettre à plat. Ou alors je trouverai une autre méthode. Je pense que je ferai une vidéo sur comment redresser un couteau quand j'aurai trouvé une méthode assez fiable. Donc, le bon point, c'est que mon grain était pas mal. Donc ça veut dire que techniquement la lame est solide en fait. Et que c'est vraiment le fait d'avoir voulu forcer dans une mauvaise direction qui l'a cassé. J'ai donc repassé ça à la ponceuse, fait une nouvelle pointe. J'ai vraiment hésité à laisser tomber le projet ou alors à refaire une lame. Le problème c'est que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette lame, notamment rien que pour faire ça. Et refaire une lame en fait ça va me prendre encore plus de temps parce qu'avec le manche j'ai plus la possibilité de percer à travers cette partie, le rivet stop pour pouvoir faire un ajustement rapide. Donc du coup ça me prendrait trop de temps et ça me prendrait surtout encore plus de temps que de devoir continuer. Donc résultat, voilà ce qu'on arrive. Ça nous donne un petit couteau. C'est encore pas si démesuré que ça. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que j'avais vraiment travaillé le manche de façon à ce que la lame soit la plus grande possible. Et du coup, ça a servi à rien. Donc je vais continuer. Je vais le terminer. Par contre, un autre point qui m'embête beaucoup, c'est que j'avais ajusté. Et maintenant, voilà. Ma pointe se retrouve plus au bon endroit. Donc je vais devoir reprendre ça à la meuleuse de façon à amener ça comme ça. Maintenant que c'est de l'acier qui est durci, ça va être compliqué. Donc voilà. Retour à la meuleuse pour cette fois-ci creuser un petit peu notre emplacement là où on va avoir un rivet stop pour pouvoir refaire l'ajustement de notre lame. J'ai essayé à la lime, c'était encore assez dur. Mes limes n'ont pas trop apprécié, donc j'ai dû faire ça avec du papier de verre entouré autour d'une lime. Et maintenant que j'ai rattrapé un petit peu mon erreur, je vais blanchir ma lame et j'ai réalisé un tranchant un petit peu particulier, une pointe tanto un petit peu particulière. Finalement, on va dire que c'est la petite victoire de ce sauvetage, parce que même si l'aspect de la lame a beaucoup changé, je suis quand même content d'avoir testé cette nouvelle pointe que je referai dans le futur, parce qu'il fallait que je le teste à un moment. Voilà, petit passage dans l'acide, c'est juste histoire de noircir l'acier, pas du tout de révéler quoi que ce soit d'autre. On a quand même eu une ligne de trempe au niveau du talon de la lame, mais rien de spectaculaire. Ça a quand même pris une jolie couleur noire, et donc voilà en fait le couteau terminé. Donc j'aime bien la couleur de la lame, j'aime bien la texture qu'elle a, je suis totalement fan de cette émouture Nightmare. Mais je ne referai plus de tranchant chisel ou ciseaux sur un pliant, parce que comme vous le voyez, malgré le fait que tout soit bien poli, on a quand même du frottement sur la face plate de la lame,
Et donc du coup, il va y avoir des rayures comme celles qui vont se développer petit à petit autour de l'axe de la lame. Donc malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose, ou alors il faudrait peut-être que j'utilise des petites rondelles à voir, il faut que j'y réfléchisse. La lame a quand même un aspect un petit peu trop petit à mon goût. En fait, c'est dommage parce que le but de ce couteau, c'était vraiment d'avoir une lame assez longue et un manche assez court, ce que j'ai du mal à faire d'habitude sur les pliants. Et ma connerie au moment de la trempe, enfin, après la trempe, quand j'ai voulu redresser le couteau, a fait que ça s'est pas terminé comme prévu. Petit test d'électrolyse, c'est comme ça que je vais faire ma marque maintenant, mon logo, parce que j'en suis assez content et ça marche bien. Et surtout, ça marche sur tous les métaux. Donc voilà la pointe Tanto en particulier que j'ai fait. En fait, l'espèce de démouture que j'ai faite sur cette pointe, je l'ai affûtée en Scandi. En émouture Scandi, c'est sympathique et ça rajoute une petite touche de brillance dans la lame. Voilà le couteau terminé. Conclusion du projet, c'est un résultat assez mitigé, on va dire. Cette pointe qui a cassé, ça m'a vraiment plombé et ça a vraiment changé énormément l'aspect de la lame, notamment la proportion manche-lame, enfin longueur de manche, longueur de lame. Je suis très content de mon manche, j'aime bien la forme, j'aime bien la texture que j'ai réussi à lui donner, très content de la texture de la lame, de la couleur que j'ai réussi à faire. Mais vraiment, cette pointe qui a cassé, ça a vraiment changé l'aspect total du couteau et je suis vraiment très déçu par ça. Malgré cela, je suis quand même content de la pointe que j'ai réussi à faire et de l'émouture Scandi bien polie que j'ai réussi à obtenir. C'est pas un polissage parfait, j'ai fait ça à la pierre avec mes pierres à affûter. Je suis pas un expert dans ce type de polissage, mais je trouve que c'est pas si mal. Très content des veines qu'on a sur le bois, c'est très joli. Et de la texture brute de trempe qu'on a à l'intérieur, de la toxification. J'aime bien l'aspect un petit peu agressif, brut de ce couteau, même si c'est un couteau pliant, hein, donc c'est fait pour les usages légers. Mais j'aime bien l'aspect qu'il a. Donc en conclusion, je referai un projet cette fois-ci beaucoup plus gros et beaucoup plus conséquent avec une émouture Nightmare. Parce que j'aime ça, j'aime bien la difficulté que ça représente, et comme j'ai pas réussi à faire ce que je voulais sur ce projet-là, il va obligatoirement falloir que je le fasse sur un autre. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me laisser un j'aime, et surtout abonnez-vous pour pas louper mes prochains projets. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à la prochaine.